Bonjour, mon nom c'est Pasteur Dievela. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et une salutation spéciale aux gens qui nous écoutent à travers le boy, qui nous écoutent à travers Port-au-Prince. Nous disons merci à Dieu. Nous allons aujourd'hui regarder quelques versets sur la prise de pouvoir de l'Antéchrist. L'Antéchrist, gouvernement mondial qui gagne pour diriger et avant retour du Christ. Nous allons aller tout de suite dans Daniel. Nous allons aller tout de suite dans Daniel 9, verset 27. Verset 26-27. Daniel. Prophète Daniel lui-même, prophétie a été cachée pour longtemps qu'on y a là, il est là pour le révéler à la fin des temps. Il tape jeûné pour captivité Babylone, c'est comme ça l'Éternel te balle prophétie. De nous parler de Gog et Magog, coalition, nous allons regarder qui ça le dit. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui avait été résolu fondent sur le dévastateur. Il fera une solide alliance. Le gouvernement mondial là pour faire une solide alliance. Ce n'est pas n'importe qui alliance, juste avant retour Christ. Nous parlons dans Apocalypse 13, verset 5, 7. Pour nous, qui ça le dit? Apocalypse 7, verset 5. Apocalypse 7, verset 5, il dit Apocalypse 13, verset 5, 7. Excusez, Apocalypse 13, verset 5, 7. Apocalypse 13, verset 5, 7. Il dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Il dit là, il y a une bouche là. Là, on a parlé d'Apocalypse 13. Il parlait de la bête qui monta de la mer. Ce n'est pas une bête qui est pour monter de la mer vraiment. Nous parlons, regardez pour nous, c'est au même nom les pays européens, 10 pays européens qui pourraient faire une solide alliance. Ça qu'on parle de cornes qui symbolise force, tête, yon cap dirigé. N'a li tout, nous te vle li tout, oui. Pour vidéo pas trop longue. Là nous finissons, nous getan n'a retourner là-dedans encore. Il dit, il proférait des mensonges, il bail à parole arrogant, c'est prise, et puis la bail menti sous tabernacle, la tout, la blasphémé sous tabernacle, et moun qui habitait dans le ciel, prise de pouvoir de l'Antéchrist, l'Antéchrist qui c'est gouvernement avant Jésus-Christ. L'Antichrist contre Christ.
Nous parlons dans Luc 21, verset 20 à 24 pour nous qui ça le dit. Nous autres faisons lecture dans Apocalypse 13. Nous parlons dans Luc 21. Luc 21, verset 20 à 24. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux-là qui la allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il dit, il y a un grand jour de vengeance. Et il demande tout, exhortation à la vigilance. Il y a un grand jour de vengeance. Les colères de Dieu pour l'établir. Il dit tellement qu'il a red malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Il y a une grande détresse dans tout le pays. Nous parlons dans Joël 3, verset 1-2. Joël 3, et parmi dans Somme 2, tout après lui parler de. Si nous avons passé dans Somme 2. Nous parlons dans Joël 3, verset 1 et 2. Joël 3, 1 et 2. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ouais, il dit la rentrer en jugement. La rentrer en jugement pour héritage. Peuple là, le dispersé. Et qui côté dit dans la vallée de Josaphat. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, dit l'Éternel. Mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. L'Éternel dit la prendre en jugement et puis la prendre en jugement avec eux pour dispersion. Ou quand on ti moun, l'on wap kalel, ou bay de toi tap, mais on l'autre qui voisinage qui wap tapel, qu'on y a le prendre li tapel pidil maltraiter. C'est ça qui vient nous là. L'Éternel te dispersé nous, c'est vrai. Nous éparpillés pour pécher nous, depuis sous bas Salomon, mais il pas te ba ou maltraiter nous juste dans zo comme ça. Ça qu'elle dit la rentrer en jugement contre eux. Nous parlons dans Zacharie 12, verset 1 à 9. Pour nous qui ça dit. Nous toujours aimons pour prendre Bibou pour garder ensemble avec nous, ça n'a dit parce que c'est important. Les comme ça, ou même, ou tout former tête ou aller plus mou, écrit, après ça, ou pour le vérifier, ou pour le plus bien garder le passé nous. Nous parlons dans Zacharie. Zacharie 9, verset 1 à 12, nous parlons regarder qui ça le dit. Zacharie 9. Non, Zacharie 12, 1 à 9. Je dis le contraire, Zacharie 12, 1 à 9. Zacharie 12, 1 à 9. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui.
Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, le Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvera pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. L'Éternel dit, dans le jour futur, on a parlé des Israélites. Pas quoi nous en temps 20e siècle là, nous t'a parlé de yon grande tribu, ou bien nous t'a parlé des Juifs à Askenaz, ou bien Juifs liés japhétites qui étaient convertis au judaïsme. N'a parlé de Israélites en dispersion. C'est 12 tribus, 12 fils de Jacob. Genèse 29, verset 31. C'est 12 tribus. C'est pas une grande tribu. Et Bible, ça, c'est Bible israélite lié. Tout le monde dedans, c'est noir. Même Jésus-Christ. Il dit, la délivrer Jérusalem, même les, ils ont rassemblé contre lui. La plague, on coupe d'étourdissement. Et chaque monde qui a levé contre lui, il a mettre yo. Délivrance Jérusalem. Ça, c'est Zacharie qui écrit. Bon, il a attribué à Zacharie, mais c'est Elisabeth qui t'écrit parce que Zacharie lui-même, c'est tribu Abia, du pas Lévite, c'est Elisabeth qui te Lévite, c'est Elisabeth qui écrit. En passant, me dit nous ça pour nous pousser recherche nous plus loin pour monde qui veut faire recherche. Parce que nous n'entendons de la vérité, tant de la grâce. L'Éternel te dit, l'esprit sous toute chair. Nous parlons, nous, ça Zacharie dit dans Zacharie 12, 1 à 9, comment il gagne pour venger Jérusalem, comment il gagne pour relever Jérusalem. 12 tribus qui perdent. Et pas une grande tribu, 12 tribus. Nous parlons dans Osée 3, verset 5, pour nous ça, Osée dit. Osée 3, 5. Osée 3, 5. Amos, Osée. Simba Weli, m'a retourné là-dedans, mais Osée 3, 5. Osée 3, 5. Oui, une nouvelle. Osée 3, verset 5, ça le dit. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils les tressailleront à la vie de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Tout ça le dit, dans la suite des temps, Israël a retourné vers bon Dieu. Toute idolâtrie, corruption a disparaître. Dans la suite des temps.
Osée 3, verset 5. Après cela, en ces jours, c'est dans l'avenir, dans le futur. Nous parlons dans Zacharie 12, verset. On a quitté lecture pour nous faire nous-mêmes nous. Zacharie 12, verset 16. Apocalypse 1, 7. L'important, si prophète yo pan pile pour nous lire. Yo mettez petit prophète, mais parole yo, c'est parole clé. Apocalypse 1, verset 7, ça il dit comme ça. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Jésus-Christ dit, Jean tape décrit, il baille aspel, il tape bas l'aspel, il explique qui est Jésus-Christ, quand il dit, il a venu avec les nuées, et tout le monde a pour elle. Même monde qui j'ai pas gagné, et toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, c'est certain, la retourner. La venir. Nous allons faire la dernière lecture, nous, Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. L'Éternel parlait tout le monde, petit li. Il dit, moun kap vaincu yo, il y a petit li. Et il a recevoir la vie éternelle. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est pas tout le monde. Il dit pas tout le monde après les fils, c'est moun qui a kembe dans grande tribulation. C'est moun qui a kembe dans persécution. C'est moun sa yo l'après les petit li. Li pas prele n'importe moun petit li. C'est lui-même qui dit, c'est pas moi-même. Je te promets tout, nous avons retourné dans Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. J'en dis, il y a une bête qui montait de la mer, une bête qui montait de la mer, de vraiment. Il délégué pouvoir à dirigeant. Il a parlé de bête une bête qui avait 10 cornes. Cornes, nous te dit, c'est symbole force. Qui avait 7 têtes, 7 pays cap dirigé. Tête veut dire dirigeant en tête. Sur ces qu'on dit diadème, il dit non, blasphème pour blasphémer Père Céleste. Sur cette tête, des noms de blasphème, hein? La tête que je vais te semblable à un léopard. Tout de suite, on rentre dans la prophétie de Daniel là, qui te parlait de, on va parler chaque symbole. Il y a un symbole à cette époque. Léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. La Russie, symbole la Russie, le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. C'est dans Apocalypse 12, verset 9, on dit faire recherche. Matthieu 4, verset 8 et 9. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort à l'époque Constantinople, mais sa blessure, Rome en moins 195 tomba. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Malachie 1, verset 1 à 4. Il adorerait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorerait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Ça, c'est tout un système établi. Rome à l'époque Renaissance. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle
ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. 42 mois divisé par 12, 3 siècles et demi. Et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est ça qui fait adoration en pile importance. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, parfois quand des oreilles, ou pas comprendre ou pas attendre, parce qu'on pas attendre avec attention, ou pas attendre avec discernement, ou pas attendre pour réfléchir, ou pas attendre pour agir. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ça qui est arrivé Nimrod avec, et qui t'a coupé tête, et Esaü qui t'a coupé tête Nimrod, il connaît la mourir, et puis, il dit ça me fait droit de naître là. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Nous avons marché commun qui 10 pays. 10 pays européens. Nous avons une lecture dans le deuxième livre Maccabée, versets 6 et 7. Il parle de Dionysos. Nous avons Isaïe 34, verset 5. C'est là nous étions. On juste passé sous lui. Que l'Éternel lui-même, dans grâce, dans amour, dans fidélité, il régénère nous, il console nous, il bénit nous. Pour nous qui dans liste de vie à pas retirer, parce que nous qu'on dans liste de vie, il y a un verset pour ça, et pour même vous décidez de retirer automatiquement. Nous qu'on dans liste de vie, vous êtes perdu parce qu'on décide de retirer volontairement, parce que vous faites ça qui pas conforme avec ça l'Éternel mettant dedans, ça l'Éternel bon fait, ça l'Éternel révèle, ça t'en révèle le monde tout, mais il faut demander l'esprit discernement, parce que David dit même dans Somme 119, verset 66, dans Somme 119, verset 66, il dit comme ça, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Que l'Éternel lui-même enseigne au bon sens et l'intelligence. D'épaule te mette dans ou. Il va servir l'autre. Il va servir pour la vie par la vie spirituelle. Il va rayonner comme un bon dépôt. Il va rayonner avec onction, avec grâce. On l'autre va bénéficier. Qu'il soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ.